Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Strega, un roman suédois de Johan Likerholm, je ne sais pas comment on prononce, et donc c'est traduit par Catherine Renaud. Johan Likerholm, il s'agit de son deuxième roman, et c'est publié aux éditions de La Peuplade. Il est sorti cette année et c'est un de mes livres coup de cœur, comme on dit, de la rentrée littéraire 2022. Strega raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 19 ans. Un beau matin, elle part de chez elle. Elle part de chez elle avec une forme de nostalgie, en même temps d'envie d'avenir, mais tout est très amer chez elle. Même si on parle de miel, rien n'est très doux. Elle prend le train, elle traverse le pays, elle y reste toute une journée dans ce train, on prend le train avec elle, et elle arrive au terminus. Et elle se rend dans un hôtel qui est complètement vide. L'Olympic Hotel, il est complètement vide. Elle y retrouve 8 autres jeunes filles qui ont elles aussi 19 ans. Donc elles sont 9 filles à avoir 19 ans. Et elles se retrouvent accompagnées, donc des accompagnatrices, ça s'appelle comme ça, les accompagnatrices avec un A majuscule. Elles sont trois femmes plus âgées. Et toutes les trois, elles ont pour rôle d'éduquer ces jeunes filles afin qu'elles deviennent de parfaites femmes, une parfaite femme au foyer, parfaite gouvernante ou de parfaites épouses. Nous suivons cette éducation qui est une éducation à la dure, hein, pas franchement rigolote. Quand même, ces 9 jeunes femmes vont très vite devenir des très bonnes amies, très fusionnelles. Elles vont faire bloc, elles vont faire plus qu'une. Et puis vous allez voir, elles mangent des bonbons, elles ont les lèvres sucrées parce qu'elles boivent beaucoup de liqueur, elles fument, elles sortent de temps en temps, mais c'est vrai qu'elles sont très enfermées et mises dans un moule. Elles ont interdiction de parler aux bonnes sœurs qui habitent pas très loin, mais je ne peux pas trop en dire. C'est donc voilà, c'est donc dans cette ambiance qui est à la fois pesante et mystérieuse que nous évoluons. C'est très élégant. Un matin, les jeunes femmes se réveillent et elles ne sont plus 9 mais 8. Une manque à l'appel. Et elles en sont absolument mais persuadées. Cette jeune fille qui manque à l'appel, elle a été kidnappée ou assassinée. Or, les 3 accompagnatrices sont quant à elles formelles. Hein. Elles disent non, ne vous en faites pas, elle est juste rentrée chez elle. Les 8 jeunes filles n'y croient pas un seul instant et vont mener leur enquête, tout ensemble. Et c'est là que, oui, le roman prend une tournure encore différente. Hein. On tourne un peu au thriller, voire à la psychose, parce qu'on se demande est-ce qu'il y en aura une prochaine ou non. Enfin, je ne dis rien, vous verrez. Et c'est tout simplement magnifique. C'est un roman qui est totalement envoûtant. Alors, beaucoup pour en parler font référence à Sofia Coppola. Ce qui m'a amusée. J'aime bien l'idée qu'on mélange la littérature et le cinéma de cette manière-là. Je comprends l'ambiance, hein. C'est vrai qu'il y a une ambiance un peu Virgin Suicides, même si mon préféré c'est Lost in Translation, c'est dit. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est à la fois... Il y a de la douceur dans ce livre, il y a une élégance qui s'en dégage, que je trouve complètement folle, vertigineuse et vaporeuse à la fois. Vous voyez, c'est quelque chose de... Je sais pas, c'est magnifique, on rentre dedans, on a l'impression qu'on embarque avec, j'adore. Je m'arrête ici. Et en même temps, c'est vrai que c'est inquiétant. Il y a quelque chose... Et puis, c'est inquiétant dans le sens où on rappelle sans arrêt qu'en effet, le corps de la femme peut être vulnérable et elles ont ancré en elles cette idée que leur corps est destiné à être tué ou violenté. Et c'est quelque chose qui m'a complètement bluffée tout au long du livre. Il faut vraiment que j'en dise pas trop pour vous donner envie de le découvrir. Je vais simplement lire 2 phrases que j'aime beaucoup. Une, à un moment, elle écrit, la narratrice, peut-être que je ne savais plus parler la langue qui est celle de la fille. N'est-ce pas une manière formidable de dire comme on grandit? Et une autre, donc elles sont entre elles, entre femmes, elles ne voient plus d'hommes. Et un jour, elles en voient un et elle écrit « Il était beau ou laid, personne n'avait vu un homme depuis longtemps, alors personne ne pouvait savoir. » J'adore. Strega de Johan Likerholm, publié à La Peuplade, traduit par Catherine Renaud. C'est génial et je vous le conseille. A très vite pour un prochain conseil lecture. En attendant, tu peux t'abonner à ma chaîne.